Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une seconde vidéo test sur nos fameux tracteurs série 7R. Donc je vous ai présenté auparavant les John Deere 7260, 7260 et 80, un en chenille et l'autre en version américaine. Donc j'ai racheté un 7260, où est-ce que je l'ai foutu? Ça doit être celui-là. Pourquoi? Parce que dans l'autre vidéo, je n'arrivais pas à trouver comment mettre le tracteur en jumelage et j'ai trouvé juste après avoir coupé la vidéo. Donc j'étais bien dégoûté. Donc je vais vous montrer, c'est vraiment très con pour le faire. Donc vous allez à côté des roues, donc c'est celle-là là il me semble. À moins que c'est celle pour l'autre, on va déjà voir ça. Vous allez donc à côté. Tu vas reculer, oui. Ah non, c'est pas le bon, ça c'est pour l'autre tracteur. Donc ça devait être effectivement celle-là là. Mais qu'est-ce que j'ai acheté comme roue? Putain, mais c'est pas possible ça. Excusez-moi, j'ai un petit bug. Ça, il me les faut. On va les acheter. Donc ça doit être celle-là là, hein. Il n'y a pas trop de choix. Ça doit être celle-là. Je vois que celle-là de toute façon. Faut que j'aille plus près, il me semble. Ah voilà, ça y est. Donc vous voyez, assemble well, left, shift, left, alt. Alors en fait c'est tout con. Vous appuyez sur la touche Alt qui est située la touche après le contrôle de gauche et vous appuyez sur la touche Maj juste au-dessus de contrôle. Et voilà, vous les assemblez. Vous rappuyez, vous les enlevez, vous appuyez, vous les remettez. Donc voilà, j'ai trouvé les amis, donc je vous ai montré comme j'avais dit que je vous le montrerai. Donc maintenant c'est fait. Petite parenthèse, hein. Donc maintenant on va présenter ces trois tracteurs là. Donc il y a le 7215R, donc un 215 chevaux de 6 litres 8. Donc les trois là c'est des 6 litres 8 hein. À partir du 60 comme il y a là-bas c'est du 9 litres, donc c'est déjà autre chose. Donc là on a le 7230R et le 7200R cargo. Alors le 7200R, on va commencer par le plus petit. Donc l'intérieur reste le même, Y pour enlever le frein à main, vous appuyez sur espace, vous montez le volant, vous démarrez, vous mettez la console Green Star en route. Donc c'est toujours le même principe, hein, la touche contrôle qui se situe à côté des petites flèches pour changer l'inverseur. Les gyrophares c'est tous les mêmes, hein. Les lumières c'est la même chose, à part la puissance qui change. Et celui-là là, il a le bâti pour le chargeur. Donc c'est un bon avantage d'avoir un tracteur de 200 chevaux avec un chargeur, c'est quand même pas mal. Voilà, donc maintenant j'ai accroché le chargeur, hein. Donc avec la souris, hein, vous pouvez tout faire, hein. Donc la souris c'est un peu plus rapide que si vous prenez les touches. Là j'utilise les touches, vous voyez c'est quand même plus long. Attendez, je vais virer ça. C'est quand même plus long, mais c'est pas mal parce que moi je m'en suis servi pour charger des bottes. Le fait que ça soit pas rapide et que ça soit juste à cette vitesse là, c'est bien, ça nous évite tout simplement de faire le con et de justement renverser les bottes et tout. Alors left alt. Ah voilà. Donc vous pouvez également l'équiper de roues étroites, comme vous pouvez voir la différence, hein. Là c'est juste en appuyant sur alt, hein. Vous appuyez sur alt, machin, voilà, vous pouvez les mettre les roues. Donc c'est un petit avantage. Donc je vais l'arrêter celui-là là et continuer. Donc le chargeur n'a pas de godet Peakbot et tout ça John Deere. Un petit peu dommage, ça aurait pu être un petit plus. Donc vous pouvez adapter n'importe quel godet qui va sur un tracteur dessus, hein, il n'y a pas de problème. Donc c'est un tracteur qui est quand même vachement puissant. Donc avec le chargeur pour tasser et puis pour rentrer dans des tas et tout ça, il est quand même bien, hein, il a quand même de la puissance sous le capot. Donc je vais... Donc là vous avez encore des roues. Donc ça en fait c'est les roues quand vous mettez celle-là. Je vais vous montrer avec celui-là, hein, maintenant. Donc on va le démarrer. Voilà. On va mettre les roues. Voilà.
Donc en fait vous pouvez faire la même chose, il me semble que celui-là, vous pouvez jumeler les roues. Hein. Donc vous allez là, machin, attends, je vais juste remettre l'aide. Voilà. Donc left, shift, left, alt, voilà, vous le mettez en jumelage pour du semi par exemple. Hein. Donc je vais juste le mettre de côté celui-là. Je vous ai tout montré avec celui-là, hein. Maintenant je l'avais, m'en suis servi, alors autant je le fasse. Donc maintenant je vais le foutre là, et ensuite on va l'arrêter. Voilà. Donc maintenant vous le voyez, ça c'est plutôt pour faire du semi, ou alors traiter, si vous traitez, vous enlevez le jumelage. Donc le 7215R, donc équipé d'un jumelage avant, d'un relevage avant, avec la possibilité, avec la touche N, de monter le relevage et également d'ouvrir le capot. Petite parenthèse, vous le verrez dans une de mes carrières suivies sur Belgique profonde, quand le tracteur est sale, le moteur est aussi sale, donc c'est bien fait. Ensuite extérieurement, donc c'est la même chose, donc on en déduit tous que s'il est un peu plus puissant, il a peut-être un peu plus de force de relevage et tout ça, mais ça dans le jeu plus ou moins on s'en fout. Donc l'intérieur c'est la même chose à chaque fois les amis, comme je vous dis, hein. Donc avec ce bouton là vous pouvez activer les lumières, là vous activez les clignotants, ici vous activez attendez voir, c'est le relevage avant je crois, non même pas, je sais même pas ce que c'est ce truc là, bon c'est pas grave. Là on a la direction, donc ça c'est l'inverseur. Non c'est pas l'inverseur, qu'est-ce que je vous raconte. Ça c'est les warnings, voilà, ça c'est les gyrophares, ça c'est les lumières devant, les lumières derrière, ça c'est les 4 roues motrices et la console. Voilà. Donc ce tracteur, moi je l'ai dans ma carrière suivie, j'ai pas acheté le 30 tout de suite. Ben tout simplement parce qu'il a le relevage avant, on peut faire plusieurs choses avec, donc c'est quand même pas mal intéressant. On peut lui mettre des poids de différentes capacités, on peut lui mettre une effeuilleuse à l'avant et une récolteuse à patates derrière, par exemple, et j'en passe et j'en passe. Donc ça, bon, bah c'est pour le stockage des roues. Hein. Donc maintenant, le 7230R, donc le plus gros moteur en 6 litres 8 comme je vous disais, donc il n'a pas de, il a des masses intégrées celui-là, hein. Donc l'intérieur, par contre celui-là là, si je ne vous raconte pas de conneries, celui-là là, le 7230, c'est le seul, pardon j'ai tapé dans le micro, c'est le seul qui ne peut pas mettre les roues, hein. C'est que le 7200 et le 7215 qui peuvent mettre ces roues là, hein. Donc les plus petits. Donc celui-là, vous pouvez voir, maintenant c'est un 230 HP, 6 litres 8. Maintenant le 7215, il fait 215 HP. Le 7200, il fait 200 HP. Donc c'est toujours du moteur John Deere. Hein. Donc après, vous voyez, hein, le 7260, hein, c'est du 9 litres, donc c'est déjà autre chose. Hein. Celui-là, je m'en servirai dans ma carrière suivie. Petite parenthèse pour les SMI. Comme ça fracasse moins les sols. Avec la molette, vous pouvez monter, descendre sur le siège, c'est un petit truc. Je vais aussi vous montrer, vous pouvez baisser ça, hein, c'est aussi un petit... Attendez voir, je regarde juste un truc. Ah non, je pensais qu'on pouvait ouvrir le toit, mais on peut pas, c'est pas grave. Donc après, hein, niveau moteur, c'est toujours le même bruit. C'est toujours le même bruit, hein. Ouais, c'est toujours le même bruit, hein. Donc bon, c'est la même chose. Maintenant, je vais juste une fois monter dans le 9 litres pour voir maintenant. C'est une différence de bruit ou si c'est aussi la même chose. Mais il me semble que c'est tous la même chose. Hein. Ah merde, peut-être que je mette la marche avant. Ah, c'est un petit peu différent. On sent que le moteur est un peu plus puissant. Donc dans celui-là, on va faire ça. Voilà. Donc on s'en fout, c'était pas cela que j'étais censé vous présenter, mais bon, maintenant je vous ai montré comment mettre le jumelage. Donc, avis perso, téléchargez-les tout de suite, en 2 jours ou 3, ils ont déjà été téléchargés plus de 30 000 fois les 2 packs. Hein. Ne vous posez même pas la question, téléchargez-les. Très très beau mode, très utile, très sympathique, très réaliste, enfin, très John Deere, enfin, tout simplement. Il y a les fans qui ont été faits pareil, personnellement, à mon goût, hein. Après c'est mon avis. Ceux-là sont mieux. C'est tout ce que je peux vous dire pour ma part. Moi, j'ai toujours préféré le vert et jaune.
Moi je les trouve plus réalistes avec l'ordinateur, machin, etc. Les Fend, je vais peut-être faire une petite vidéo John Deere vs Fend, juste pour comparer, même si après les Fend ils ont été sortis bien avant ceux-là, donc ceux-là je pense qu'ils ont été travaillés plus aussi, faut l'avouer, hein. Celui-là on peut aussi l'ouvrir il me semble. Ah ouais d'accord, ça je savais pas. Ah bah ça c'est pas mal en fait. Ok, bah j'ai découvert encore un truc, hein. La protection pour pas casser le capot, ça serait dommage. Donc voilà les amis, donc moi si je peux me permettre, je vous recommande le 6150R, donc le 6R, le 170 et le 210R, je vous les recommande. Tout le pack de 7R, je vous les recommande également. C'est vraiment juste génial. Donc sur ce les amis, ma petite vidéo s'arrête. Donc je ne vous mets pas le lien dans la description. Vous allez sur Google, vous tapez Modoster, vous tombez dessus en première page. Je vous mets pas les liens quand c'est sur les sites que je vous dis dans les vidéos. C'est idiot, hein. Vous tapez Modoster et puis vous tombez dessus, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Après, il y en a, ils connaissent déjà peut-être le site, hein. Je vous les recommande vivement. Téléchargez-les et en avant les heures de plaisir avec ces tracteurs. Sur ce, passez tous une bonne soirée. Allez, salut tout le monde!